Salut, bienvenue sur Love Light, c'est le jour 2, on est à Montier-en-Der dans le cadre du 27e Festival de la photo animalière et de nature. Mon invité du jour, c'est Roch Laurent. Bonjour Roch. Bonjour Alex. Alors Roch, cette année, tu as eu une place très particulière dans ce festival, puisque tu es le président du jury. Alors, comment ça se passe d'être président du jury pour un festival comme Montier-en-Der? alors d'abord, c'est une chance, c'est un honneur d'être président du jury. J'ai été très flatté et j'ai découvert ce rôle qui est en fait le rôle j'allais dire, de coordinateur d'un jury qui était composé de 4 photographes professionnels, Cathy Bernot, Teddy Bracard, Guillaume Billy et Max Aliaga. Donc ce sont des photographes professionnels. Moi j'étais un petit peu, alors j'ai une expertise dans la photographie, Ah oui. mais j'allais dire j'étais surtout là pour les écouter, coordonner, parfois arbitrer. Donc c'est un rôle extrêmement intéressant, mais je dois dire que ça a été vraiment quelque chose d'extrêmement consensuel et d'extrêmement sympathique. Et tout s'est fait sans tension et avec souvent une grande unanimité dans les choix. Roch, c'est combien de photos en lice pour ce concours? Alors plus de 20 000 images arrivent à Montier-en-Der. Elles sont présélectionnées par un jury et nous affrontons, j'allais dire, 4000 images qui doivent représenter à peu près 3500 photographes. Oui, j'ai vu sur presque 70 nationalités différentes. Voilà, c'est un travail absolument énorme parce que, d'abord un travail énorme de la part de l'organisation du jury, parce qu'il y a une classification, j'allais dire, des catégories. Bien sûr. Et puis ensuite, il y a ce travail de préparation, de présélection, et on nous propose simplement un arbitrage sur quelques centaines d'images par catégorie, ce qui est déjà énorme. Oui, et puis en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 2 concours. Il y a un concours également pour les jeunes de moins de 16 ans. Alors, on active en parallèle les 2 concours. On travaille sur les 2 concours. Effectivement, il y a une catégorie jeune de moins de 16 ans qui est très intéressante, qui est parfois très prometteuse, comme je te proposerai de le voir tout à l'heure. Et c'est vrai qu'on a découvert quelques pépites superbes. Oui, je veux bien que tu me fasses découvrir ça. Quel conseil on peut donner pour quelqu'un qui voudrait concourir à Montier-en-Der? Alors moi je lui dirais de bien choisir sa catégorie. J'allais dire on a des forces, que ce soit par exemple dans la création de géométrie, puisqu'il y a des catégories qui entrent là-dedans, que ce soit la faune européenne, la faune africaine, les oiseaux, les batraciens, etc. J'allais dire il faut aller sur son savoir-faire, sur ses compétences. Il faut chercher une image à la fois esthétique, mais qui raconte une histoire, ou en tout cas qui donne une information scientifique. J'allais dire les deux sont intéressantes. L'esthétique peut se suffire, effectivement, mais j'allais dire que si à l'intérieur des images, on a comme une petite histoire, c'est aussi très sympathique. Je te donnerai peut-être quelques exemples d'ailleurs au cours de notre balade parmi les gagnants. On va quitter l'abbatiale qui, cette année, accueille l'exposition de la BBC Wildlife. C'est les 40 ans. Et on va aller retrouver les photos du concours de Montier-en-Der à l'extérieur. On est, t'as vu, on y met d'autres personnes. L'ambiance de Montier, il neige. Absolument. Et on est devant donc la photo du Grand Prix du festival. Absolument. Qui est justement une photo qui a été prise sous la neige. Ah, elle a été prise sous la pluie. Quand on lit j'allais dire le cartel de l'image, c'est un orage de printemps. D'accord. Ce qui a beaucoup plu aux photographes, qui étaient les membres constitués du jury, moi j'en étais le président, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'était l'ambiance, c'est une image, ils ont trouvé que cet animal, il est vraiment dans son univers. C'est-à-dire qu'il est vraiment dans l'ambiance telle qu'on peut le découvrir dans la nature. On voit son habitat, on voit, il observe cette pluie qui tombe, il y a une lumière particulière et c'est une image, on est à l'intérieur quand même, on vit de l'intérieur ce que peut ressentir cette petite chouette en découvrant cette météo défavorable finalement, bien à l'abri dans son trou, elle observe, on a tout. Roch, là on est sur le Grand Prix jeune, donc photo de moins de 16 ans, réalisée par une Française, Ariane Lelouch. Absolument. Cette photo, donc, elle représente en fait une araignée à l'envers. Comment elle s'appelle? Alors, c'est le prix des autres animaux, puisqu'il y a les mammifères, etc. Là, elle est dans le prix des autres animaux sauvages en pleine nature. D'accord. D'accord. Donc, ce qui a beaucoup plu dans cette image, c'est la valeur esthétique de l'image. Donc, on a un magnifique camailleux de verre, et puis on a cette araignée qui est dans une position tout à fait intrigante, puisqu'elle est à l'envers.
et ce qui, j'allais dire, amplifie encore ce regard particulier. On a beaucoup aimé le cadrage avec ce décentrement, la bonne proportion dans l'image, le bon dégradé de vert. On a trouvé qu'il y avait vraiment quelque chose de très très harmonieux, qui a beaucoup plu au jury, parce que pour un jeune photographe, avoir, je dirais, le coup d'œil, la qualité du cadrage, la bonne exposition, la belle lumière, tout est là. Et on félicite Ariane pour cette belle image. Oui, on lui souhaite encore plein de belles photos. Voilà. On passe à une autre photo. Photo prise par un photographe ukrainien. Alors absolument. Alors c'est intéressant, tu vois, on en parlait tout à l'heure. Moi, je suis président du jury, je vois cette image. Pour moi, elle est belle, elle est parlante, etc. Mais pour les photographes qui étaient là, on a une expertise où un photographe qui connaît bien ces animaux nous dit c'est quand même une photo assez rare de les voir en combat de cette façon-là et d'arriver à les cadrer. Des lucanes cerfs-volants, hein, c'est ça. C'est ça. Alors, c'est un animal qui est protégé. Et là, on le voit en action. Et cette photo, pareil, un petit peu, j'allais dire, on a une histoire. On voit qu'il s'apprête au combat. On a une bonne profondeur de champ. Les animaux sont parfaitement bien détachés du fond de leur sujet. Et puis, il y a une belle harmonie. Rien ne gêne à la lecture de l'image. Et elle raconte quelque chose à la fois de scientifique et d'esthétique. Donc elle a été également choisie pour cette raison. Oui. Vous ne demandez pas de particularités techniques, quel appareil photo, quelle optique, des choses comme ça? J'allais dire, la seule particularité qu'on demande, c'est parfois avoir les RAW. Oui, quand on a des interrogations parfois sur des couleurs, des interrogations effectivement pour vérifier qu'il n'y a pas eu trop de corrections, on fait appel à la personne qui est en charge du technique de l'exposition et immédiatement on nous projette le RAW. D'accord, parce que les critères, c'est pas de retouche ou un petit peu quand même? Alors, on a tout ce qui est toléré dans le cadre d'un développement classique de l'image, hein, mais on n'a pas le droit de modifier des couleurs, on n'a pas le droit d'ajouter des sujets, etc. Oui, etc. c'est ça, d'accord. Hein. Il faut, j'allais dire, Alex, excuse-moi, il faut que l'intention soit dans le RAW. C'est-à-dire que le RAW, il porte l'intention de l'image. On voit qu'il y a eu effectivement parfois des corrections, mais que dans la construction du RAW, l'image est déjà là. Elle est déjà là. Elle est déjà là. Photo, on va le citer, Oleksandr Chorny, photographe ukrainien, c'est le prix des animaux sauvages. Voilà, je ne sais pas s'il viendra chercher son prix, mais en tout cas, il est récompensé. Ouais, formidable. Roch, merci beaucoup pour ce petit tour d'horizon. Malheureusement, on a le temps qui est imparti. Bravo à vous deux pour permettre à des gens qui n'ont pas la chance de venir jusqu'ici de partager Montier. Merci. À bientôt. Au revoir. Bien entendu, toutes ces photos ont été réalisées avec énormément de marques d'appareils photo. On va s'intéresser à une marque en particulier, c'est la marque OM System, qui est d'ailleurs partenaire de cette capsule et qui est très prisée justement dans le cadre de la photographie animalière. Alors Thierry, là, avec ce qu'on a devant, on est dans l'animalier pur là. Ouais, salut Alex. Franchement, tu arrives au moment où là, j'ai fait une démo où j'ai présenté tout l'équipement OM System que l'on peut proposer en animalier, avec aussi quand même un équipement pour la photo de paysage et de nature. Alors deux modèles, hein. Oui. Deux modèles, l'OM5, l'OM1. Oui. OM5, plutôt nature? Oui, l'OM5, c'est vraiment un produit qu'on oriente beaucoup, nous, et on le voit encore une fois depuis ce matin. Mais il y a des gens qui cherchent des appareils pour la rando, pour photographier la nature, pour être... Ce matin, j'en ai un qui fait du vélo. Il voulait un appareil pour faire du vélo avec quelque chose de très compact et tropicalisé. Donc c'est un produit qui plaît beaucoup aussi ici, même si on est orienté très nature, mais cette famille de produits est également son succès. Ok. Et alors, des optiques, donc animaliers là. Oui. On va peut-être parler le fameux 150-600. D'accord. On a parlé plusieurs fois sur différentes interventions. Après, on va avoir l'alternative avec le 100-400, qui est également une optique plébiscitée pour l'animalier, parce que tu as des gens qui veulent travailler avec un zoom. Et puis ceux qui veulent travailler avec de la focale fixe, on a le fameux 300 mm f4. Donc je te rappelle, hein, on multiplie par deux. Exactement. Donc ça c'est un équivalent 600 mm à f4 d'ouverture. Ah ouais. Et donc ça c'est incroyable. Ensuite donc le fameux 100-400, qui existe déjà depuis pas mal de temps, mais c'est une optique qui marche très bien parce qu'elle est en zoom et en animalier. Soit tu es à l'affût et tu as une distance donnée et tu sais ce que tu vas photographier, tu n'as pas le choix. Ou alors tu es en mode balade et tu vas photographier de l'animalier et tu as besoin d'un zoom parce que tu ne sais pas trop où va se trouver l'animal. Donc ce sont deux orientations différentes avec l'extrême qu'on a avec le 150-600, puisque pour rappel, ça correspond à un 1200 mm stabilisé que les gens vont avoir dans les mains. Sans avoir ajouté encore à ce niveau-là
un téléconvertisseur. Exactement, exactement. Donc tu rajoutes allez, peut-être pas un 2 parce qu'on sait quand même que un téléconvertisseur 2, tu atténues quand même. Puis tu perds 2 diaph. Bon, c'est compliqué, mais un 4, on monte. Ça marche super bien, ça marche super bien. Et puis il y a la Star, voilà, que tout le monde veut tester, essayer. Voilà. On a tous dans nos marques, je pense, des produits d'exception. On est sur le produit d'exception avec le 150-400. Donc on est à 4,5 d'ouverture constante avec un téléconvertisseur intégré 1,2, donc qui nous permet de monter jusqu'au 1000 mm avec un poids plume, puisqu'on est à moins de 2 kg. C'est remarquable et c'est vraiment l'optique que les gens veulent tous voir et essayer ici. Oui, alors je l'ai pris entre les mains tout à l'heure. C'est hyper léger. J'ai même te l'enlever. Vas-y, enlève-le. Ouais, il pèse rien, hein. Oui. Mais vraiment. Hein. C'est une plume. Tu as dit combien le poids? Donc là, on est à moins de 2 kg avec. Et en fait, je me répète, hein, mais toujours ce facteur de multiplication, on est sur un 150-400 qui correspond donc à un 300-800, 4,5 d'ouverture constante. 4,5 d'ouverture constante. Et tu peux additionner le téléconvertisseur intégré 1,2 qui nous emmène à 1000. D'accord. Et tu passes à combien? Et tu perds un diaph. Tu perds un diaph. Tu perds un diaph. Oui, donc 400, tu rajoutes 100, ça fait 500. Sur un plein format, ça fait un 1000. Ça fait un 1000 mm. D'accord. Exactement. Et tu as vu le poids? Il pèse rien. C'est impressionnant. Impressionnant. Très bien. OM1, derrière. Oui. C'est pas anodin. Non, donc, c'est le boîtier que les gens veulent voir aussi, puisque c'est une bête de course. Pour rappel, on était les premiers à faire le mode Pro Capture, le mode par anticipation, depuis 2015. Donc, c'est intégré dans ce produit avec une particularité, c'est qu'on peut shooter à 50 images par seconde avec la possibilité de mémoriser 99 images. Ça veut dire que tu peux revenir 2 secondes en arrière en RAW et JPEG. Donc, c'est incroyable en animalier. Quand tu veux pas louper un moment qui se passe devant toi, tu mets ce mode. Et si jamais tu as déclenché trop tard, tu reviens 2 secondes en arrière en pleine def et en RAW ou JPEG, voire les deux. Ce boîtier permet de faire ça, additionné à la détection automatique des animaux, à la détection automatique des oiseaux. Donc, on a quelque chose d'incroyable. On peut travailler en 50 images par seconde, en AF continu. On peut travailler même en single AF, en 120 images par seconde. Oui. Donc là, on est vraiment spéqué sur l'animalier. Plus toutes les autres particularités, par exemple dans le cadre du paysage avec les filtres dégradés, tout ça, il y a une capsule qui est sur Lovelight que vous pouvez aller retrouver où on explique vraiment en détail tout un tas de fonctionnalités qui sont propres à OM System et qui font quand même la différence de manière remarquable. Je vais compléter ce que tu dis, puisque juste avant de vous recevoir, et merci encore une fois de nous donner la parole, je viens de faire une conférence à Montier, là, où la salle était pleine, et j'ai parlé de ça. Donc franchement, c'est toujours un pari, parce que quand tu fais une conférence qui sort de l'animalier, est-ce que les gens vont adhérer ou pas à une conférence qui sort de l'animalier? Là, la conférence était filtre ND, filtre GND. Voilà. Et là, la salle était remplie, et j'étais très content de pouvoir exprimer, et les gens sont surpris de savoir que ça existe. Donc c'est génial de pouvoir prendre le temps d'expliquer ces fonctions et surtout de montrer en photo le résultat de ces photos. Bon, des photos, on peut en voir? Écoute, on a la chance d'avoir un super relationnel avec les gens de Montier. On a une expo photo. Je pense qu'on est les seuls à avoir une expo photo au village des marques. Donc, je peux te les montrer quand tu veux. Allez, viens, on y va? Ouais, c'est parti. Je reprends juste les 2 boîtiers avec lesquels ces photos ont été faites que je vais te montrer. Très bien. Ah oui, quand même. Alors là, on est avec. Donc ça, c'était fait avec quel objectif? Alors là, c'était fait avec celui-là. D'accord. Donc le 150-400 avec l'OM1 Mark II de l'un de nos ambassadeurs, Nicolas Bazerque, qu'on peut retrouver sur son compte Instagram Faune Sauvage 78. D'accord. Super photographe qu'on a découvert à Montier, qui s'est équipé à Montier. Donc c'est pour ça que j'aime bien montrer ces images parce que c'est quelqu'un qui a découvert la marque à Montier-en-Der et qui aujourd'hui expose pour nous. Donc c'est aussi pour moi une manière de le recommander. Sa confiance. Cette photo est très intéressante parce que là, on se rend vraiment compte des capacités de profondeur de champ d'un micro 4/3. Si nous avions eu un plein format, voire même un moyen format, on n'aurait pas eu ce dégradé de flou qui est extrêmement net à ce niveau-là. On a tout qui est net là. Et là, on a un flou arrière-plan, avant-plan. Si on avait eu un plein format, tout serait flou en fait. On est d'accord? Oui, c'est vrai que l'avantage de notre taille de capteur nous permet d'avoir plus de profondeur de champ. Donc ce qui donne plus de profondeur de champ nous donne plus, entre guillemets, de netteté. Et on est capable d'avoir une netteté étendue
en travaillant en pleine ouverture, parce que c'est ça l'intérêt aussi, c'est que quand on achète une optique comme celle-là, merveilleuse, à 4-5 d'ouverture, si tu travailles à 8 pour avoir plus de profondeur de champ, pas trop d'intérêt d'avoir des optiques lumineuses. Bien sûr. Donc, travailler à pleine ouverture, et on voit bien cette zone de netteté dont tu parles, qui est étendue, donc, puisque la branche part de l'avant vers l'arrière, et on voit qu'on a cette zone, on le voit bien ici, mais jusqu'au bec de l'oiseau, on voit bien, enfin, le plumage, c'est une image remarquable et qui montre la qualité de cette optique et les avantages de notre système. Thierry, on change d'univers complètement. On est dans l'univers du paysage. Oui. Tu disais tout à l'heure, l'OM5 est un peu plus... s'y prête plus parce que beaucoup plus compact en fait, c'est ça? C'est vrai que depuis ce matin, c'est un produit qui a un énorme succès. On en a vendu beaucoup parce que de par sa compacité, sa légèreté. Et il y a des gens, même si on est dans le festival de la photo animalière et de nature, je précise qu'il y a bien les deux. Et on a énormément de gens qui veulent un appareil compact et léger, performant, avec les différents filtres ND qui sont à disposition pour pouvoir réaliser ce genre de photos remarquables qu'offre un OM5 Mark II, additionné soit au 12-45, soit au 8-25 par exemple, qui nous permet d'avoir les photos avec les différents traitements que l'on voit devant nous. Donc, moi je pense qu'il ne faut pas négliger aussi les gens qui recherchent ça. C'est bien les longues focales, mais il y a aussi des gens qui recherchent quelque chose de plus petit, plus compact, pour pouvoir randonner et revenir des images de là où ils randonnent. Quelqu'un qui fait justement de la randonnée, qui se balade et qui veut avoir ce genre de photos, tu lui conseilles quoi? Bon, OM5, on l'a compris, mais qu'est-ce que tu lui conseilles comme optique Alors, soit le 12-45. Pour un débutant, oui. Ouais, en fait, le 12-45 existe en kit. Donc, je trouve que c'est une offre forcément en kit qui est toujours super intéressante. Et après, moi, j'ai mon chouchou, j'en parle souvent, j'ai le 8-25. Ah oui. Donc, le 8-25, pour la photo de paysage, on est sur de l'ultra grand angle, puisqu'un 8-25 correspond à un 16-50 à f4 constant. Voilà, moi je trouve que c'est une optique remarquable pour faire de la photo de paysage. Et c'est pas lourd, on met ça dans son sac, c'est très bien. Exactement, exactement. Bon, je crois qu'on en sait un petit peu plus. Merci Thierry. Merci à vous d'être venu en tout cas. Ciao Alex. Merci. C'est déjà la fin. Je vous propose pour le plaisir de revoir la photo qui a remporté le grand prix du concours du festival de Montier-en-Der. Et nous, on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures sur Lovelight. Allez, bisous!